C'est parti, allez. Et il est là, il nous a rejoint en plateau après cet exercice périlleux. Juan Pablo Uribe, bonsoir. Bonsoir. Vous faites bonsoir, partie Cyprien. de la Team Volta et vous nous avez démontré déjà une partie de ce que c'est la Team Volta, c'est faire du sport un peu partout, là où on peut. Exactement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis. Oui, voilà, je m'appelle Juan Pablo. Je suis le fondateur de la Team Volta Belgique. Et qu'est-ce qu'on fait à la Team Volta? Donc on pratique du street workout. C'est tout ce qui est en relation avec les tractions, les dips, les poids du corps, les pompes. Et on fait ça à l'extérieur en fait. On n'a pas besoin nécessairement de matériel. Et chez nous, c'est gratuit, on le pratique gratuitement, on fait des Voilà, cours vous gratuits. aurez l'occasion d'en parler, on va présenter tout le monde et ensuite on revient sur votre projet. Je vous laisse encore un peu respirer parce que on sent que vous êtes essoufflé. Bonsoir Nadia Mignolet, vous travaillez vous à la ville de Bruxelles, chargée de projet dans le service propreté. Donc ça veut dire que vous êtes celle qui rassemble les initiatives autour de la propreté à la ville? Entre autres, avec tous mes collègues, évidemment, service propreté. Donc en fait, notre but, c'est de soutenir toute activité, qu'elle soit associative ou citoyenne, qui a un lien avec la propreté publique. Et donc, on vient en aide en fournissant du matériel, en aidant logistiquement ou avec du personnel. Et vous pourrez sans doute aider, vous le faites peut-être, les autres projets qui sont autour de la table, notamment celui de Lorraine de Kromburg. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie de Canal It Up et vous ramassez les déchets dans le canal C'est ça. avec des kayaks. C'est ça. On sort nos kayaks, qu'on peut laisser à Kedlawari d'ailleurs. Donc déjà, merci qu'ils nous aident. On sort nos kayaks, on les met dans le canal et on pêche les déchets qui flottent. On verra ça dans quelques instants. Maëlle Gerdet, dernière invitée de cette émission sur le ramassage de déchets. Vous l'aurez compris, ramassage de déchets, les initiatives éco-positives. On essaye de faire du loisir, mais aussi de responsabiliser un petit peu les personnes qui le font pour la planète. Exactement. Clean Walker, c'est ça l'idée? Clean Walker, donc c'est un mouvement citoyen qui vise à organiser des ramassages de déchets sauvages par les citoyens partout, que ce soit en ville, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les ravels, partout. Et on y reviendra aussi dans cette émission. Alors on commence avec vous, Juan Pablo, et cette Team Volta. On va voir des images parce que vous avez expliqué ce que c'est le street workout. C'est pratiquer du sport en rue, c'est Exactement. gratuit, il y a une vraie cohésion sociale qui s'installe. Et puis vous avez lancé le projet Swatch, c'est lié ça au ramassage de déchets. Alors je propose qu'on fasse la rencontre avec Hussein. C'est un jeune street workouter. Regardez ce qu'il a à nous dire. Pour moi, au début, c'était un sport, c'était question de santé. J'avais des problèmes de soucis de dos et on m'avait conseillé de la musculation en rue, c'est-à-dire le street. À partir de ce moment, j'ai appris à faire de nouvelles connaissances, à me divertir. J'ai aimé ce sport, j'ai trouvé que c'était plus qu'un sport, c'était plus une façon de se rencontrer, d'avoir des nouvelles relations, d'être quelqu'un de bon en tout cas. Quand on va dans la rue, on trouve des déchets par terre, c'est un peu décevant. On veut que notre ville Bruxelles, enfin en tout cas Bruxelles, soit propre. À partir du moment où il y a une poubelle à côté, ça ne dérangerait pas de prendre le papier ou de la canette et la jeter directement à la poubelle. Quand on voit les jeunes ici qui s'intègrent, qui adoptent une attitude sportive et éco-responsable, c'est extraordinaire. C'est une adhésion de jeunes du terrain qui vont changer leur attitude et qui vont certainement influencer d'autres personnes dans leur entourage. C'est mieux que la répression, c'est mieux que des amendes, c'est vraiment une implication. Et puis aussi, c'est contribuer à leur condition physique. Quand on voit ce qu'ils font, j'aimerais pouvoir le faire aussi. Il y a des ondes positives, on s'amuse, on rigole, on s'améliore, tous ensemble. Voilà la Team Volta, ce que c'est par exemple ici, c'était lors de la journée sportive organisée ce week-end à Ixelles. D'où ça vous est venu, Juan Pablo, l'idée de lier ce sport, c'est une pratique que vous faites depuis plusieurs années maintenant, au ramassage des déchets?
Exactement, donc on a commencé par le street workout et il faut savoir que ce sport à la base est un sport qui te demande beaucoup de rigueur, une bonne hygiène de vie et donc automatiquement on fait du sport, on a une bonne hygiène de vie, on va basculer automatiquement vers tout ce qui est la nourriture parce que si on fait du sport, la nourriture c'est 70 voire 60-70% du résultat sportif et automatiquement on bascule vers tout ce qui est environnemental. La manière de se La nourrir, manière de, voilà, ouais, de tout se à fait. nourrir durablement et automatiquement on a basculé vers le plugging. Donc le plugging c'est quoi? Ça ressemble un peu au clean walk, au trash walk ou au clean walk que Maël organise. Sauf que nous on maintient cet aspect sportif. Donc on fait une course soutenue. C'est plus ou moins 1 heure et demie de plugging. Et en fait on court, on ramasse les déchets, on fait un squat. Il y a une position exacte à faire quand on ramasse les déchets parce que sinon se faire mal au dos. Il y a toute une méthodologie, il y a un esprit de groupe, il y a de la cohésion de groupe, il y a un aspect santé, écologique, durable. Enfin voilà, c'est génial. Et donc, on a mixé les deux et on a créé un nouveau projet qui s'appelle le SWAP, donc le Street Workout and Plugging. Et vous allez en entendre parler prochainement. Il y a pas mal de communes qui s'intéressent déjà et au niveau bruxellois aussi, au niveau régional, pardon. Et donc, voilà, on combine les deux. Vous le voyez en image, hein, voilà. C'est vraiment lié ces deux pratiques qui font de plus en plus d'adeptes. Alors on voit qu'il y a beaucoup de garçons, notamment lors de cette journée sportive. C'est un sport en rue, c'est encore un peu malheureusement difficile pour les femmes parfois de faire autant de démonstrations sportives en rue. Mais vous avez aussi des femmes, on va le voir sur d'autres images. Ça c'est un homme encore, hein, mais c'était l'an dernier au Bois de la Cambre lors d'un festival. Alors sur ces images, on voit que les mesures Covid ne sont pas forcément respectées, c'est normal, on n'y était pas encore. Mais il y a aussi des femmes qui se lancent dans le street workout. Exactement. Et en fait, il y a pas mal d'adhérentes qui sont actuellement dans notre association, sauf qu'ils sont partis en vacances. Et qui dit vacances dit quarantaine. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc il y a plus, de femmes. Exactement. Voilà. Alors, avec ça, je vous dis tout. Alors, vous avez parlé du plugging, donc vraiment lié le running avec cette activité de ramassage des déchets. Nadia Mignolet, est-ce que c'est un des projets, par exemple, que vous soutenez à la ville de Bruxelles? Est-ce que ça se fait de plus en plus? Oui, tout à fait. En fait, nous, toute l'année, on essaye de soutenir un maximum les initiatives. Donc en fournissant tout ce qu'on peut, que ce soit du matériel, parfois des aides en personnel. Du matériel, ça veut dire des sacs, des gants peut-être, voilà. des pinces. On va voir peut-être des images de plugging. Ça se passait il y a quelques années sur le territoire de Bruxelles. Je ne sais pas si c'était à la ville, mais donc il y a des événements comme ça qui se font. Voilà, il y a certaines journées thématiques, les journées propreté, certaines journées, voilà, là le 19 septembre par exemple avec notre journée porte ouverte des dépôts. Mais donc toute l'année, on a des personnes qui nous contactent pour avoir du matériel, que ce soit des pinces, des sacs, des gants, ou tout simplement fixer un rendez-vous pour récupérer les sacs une fois qu'ils sont remplis. Et comme ça, nous, on peut... Parce que ça doit bien être ramassé, évidemment, il ne faut pas que ça termine dans la rue. Le but n'est pas de créer un dépôt de déchets à un autre endroit. Donc nous, on essaie de se coordonner un maximum pour que les déchets ne restent pas trop longtemps en rue et que voilà, tout soit ramassé. Et s'il faut accompagner avec des balayeurs, c'est très chouette aussi parce que ça crée une sorte d'activité de cohésion en même temps. Et savoir peut-être ce que font en fait les personnes qui travaillent au service de la propreté, essayer de reconnecter les citoyens et les citoyennes avec eux, c'est important, vous le sentez? Tout à fait, parce qu'on voit que ça induit plus de respect et souvent on remarque que les citoyens qui eux-mêmes accompagnent les balayeurs, ce sont des ambassadeurs, on les appelle maintenant les embellisseurs. Donc c'est un projet citoyen associatif qu'on est occupé à mener ce mois-ci et le mois d'octobre. Et donc les embellisseurs, ce sont des citoyens ou des associations qui accompagnent les balayeurs pour toutes sortes de projets. Ça peut être des plantations au pied des arbres, des bacs de plantes qui vont entretenir à un endroit où on avait beaucoup de déchets avant. Donc il y a toutes sortes de projets qui sont possibles. Là pour embellir la ville et qui vient de la base, des citoyens, des citoyennes. Alors Maëlle, vous organisez ces grandes journées de clean-up où les personnes se rassemblent pour ramasser. Qu'est-ce qui vous étonne le plus peut-être quand vous êtes face à tous ces déchets qui jonchent les rues de la capitale et ailleurs aussi? Mais déjà, ce qui est choquant, c'est d'en ramasser des déchets. Enfin, le mieux, ça serait qu'il y en ait plus. Et que toutes les personnes qui travaillent pour Bruxelles Propreté et qui sont dans les rues tous les jours soient respectées et qu'il y ait de moins en moins de déchets dans les rues. Et qu'ils aient de moins le en meilleur moins déchet, c'est celui qui n'existe pas aussi dans une logique de durabilité. Mais ce qui me choque le plus, c'est toujours les plus petits déchets.
on en parlait un petit peu avant, c'est les mégots de On va cigarettes. parler des mégots, on va voir des images aussi justement d'un balayeur de rue qui doit être confronté au ramassage de mégots. Regardez comment c'est difficile de le prendre dans la pince et en sachant aussi ce que produit des déchets de mégots de Ouais. cigarettes, 500 c'est énorme en litres fait. d'eau. Ça peut polluer jusqu'à Un 500 mégot litres d'eau. de cigarettes pollue jusqu'à Un 500 mégot. litres d'eau. Et en termes d'années, c'est combien au niveau de l'impact Je sais plus. pour qu'ils 15 disparaissent? ans. Je crois que ça reste 15 ans, 12-15 ans mais avant d'être... c'est des chiffres qui sont quand même inacceptables et que c'est un petit déchet enfin, il y a de plus en plus de créations qui sont faites, des petites boîtes même dans les voitures qui peuvent, des cendriers de poche qui sont mis en place et je comprends pas pourquoi c'est pas devenu une règle, enfin que ça soit partout à Bruxelles, que ça soit même donné dans toutes les familles quoi. Nous, Ici à on en Scarbeck, donne. on voit que notamment il y a ce système qu'on voit sur l'image ici. C'est des poubelles à mégots qui sont directement dans le sol. Si je peux donner un avis, je suis Bien pas, sûr, je suis c'est ça pas, l'idée. je suis pas super pour ça parce que c'est un très bon geste de déjà trouver le moyen de rassembler les mégots et tout ça, mais il y a toujours le geste de jeter un mégot et ça c'est un truc qui me plaît pas trop dans cette démarche là. Mhm. On va parler des déchets qui sont au-delà des rues, qui se retrouvent dans l'eau et dans notre fameux canal, hein, notre seul point d'eau quasiment à Bruxelles qu'on aimerait tous pouvoir mieux exploiter, mais qui malheureusement est assez crade, on va le dire Exactement. tel quel. Comme tu dis, c'est le seul grand canal à Bruxelles. Il y a la Seine, mais elle est à moitié couverte. Et ça devrait être un chouette endroit où on peut s'aérer. Et maintenant, c'est sale. Et les gens regardent même à peine vers le bas, vers le canal, parce que de toute façon, c'est pas beau, c'est sale. Donc nous, on essaye d'en sortir les déchets, que ce soit moins propre. Et en plus, on propose des solutions où on aimerait bien mettre des plantes, des îles de Ouais, plantes. ça on verra après. On va d'abord rester sur ce que vous faites à Canalitup. Donc c'est l'association que vous co-gérez avec d'autres collègues bénévoles. Hein. C'est Alessio et Peter. Voilà, qu'on salue bien évidemment. Et donc voilà, là vous vous rendez sur le canal en kayak. C'est ça. Vous y invitez les citoyens et citoyennes à vous rejoindre et vous ramassez ce que vous trouvez dans l'eau. C'est ça, tout le monde peut y participer, c'est gratuit. On prévoit les petits filets, les kayaks évidemment. Et c'est chouette en même temps, c'est comme la pêche au canard quand on était petit. Et c'est faire du kayak sur le canal, c'est une activité de c'est loisir. excellent. C'est ça, exactement. C'est hyper ludique en plus, c'est génial. Mhm. Franchement, Ça peut être une activité qui peut être mise en place pour toute fin. Ouais. c'est génial. Maintenant, pour Même l'instant, Pablo, on vous peut le pas. feriez, vous moi, directement. si elle vous suit pour des pompes Je ramène toute la team Volta là-bas et voilà. Avec plaisir, toujours bienvenue. Aussi, en plus, par contre, on n'est pas tout le monde peut faire du kayak sur le canal. On a un accord avec le port de Bruxelles. Donc il ne faut pas faire c'est ça de seulement son avec plein nous. gré. Voilà. Si jamais passer par par hasard vous avez un kayak dans votre cave, n'y allez pas comme ça. Renseignez-vous Ouais, c'est avec ça. le Passe par Canalitup et on Canalitup. vous trouve notamment sur Facebook hein, pour Voilà. toutes les Ou informations. sur Internet, site web. Alors, vous le disiez, vous avez quelques projets. On va voir ces projets en images. Ce sont des croquis de Lux Keuten qui vont arriver sur cet écran. Alors, votre projet, c'est quoi? C'est quoi l'idée de penser le canal autrement? On voit ces images. En fait, aussi, vu qu'on sort tous les jours en kayak et il y a tous les jours des déchets, on se disait on doit trouver des solutions aussi plus durables. Et donc, de un, c'est de rendre le canal plus joli, plus chouette pour s'y retrouver. Donc, on pense à des îles de plantes pour purifier l'eau, pour ramener les animaux, des oiseaux, etc. Juste pour s'y promener et que ce soit plus frais, après, avec les jours de chaleur qu'on a eus. Et puis aussi, on a pensé à un bras qui ferait toute la largeur du canal et qui arrêterait en fait tous les déchets qui flottent et ce serait à C'est ce qu'on l'écluse voit de là, en fait, Molenbeek. voilà. Et donc, ça peut laisser passer les bateaux. Voilà, exactement. Génial. Ça s'ouvre quand l'écluse s'ouvre et alors ça ramène les déchets à un point où on peut les Et que rassembler. vous disent les autorités, le port de Bruxelles, la région bruxelloise sur tous ces projets qui, On sur image attend. évidemment, sont magnifiques. C'est ça, on attend leur go. On a déterminé tout ça en accord avec le capitaine du port de Bruxelles pour déterminer ce qui est possible, ce qui les dérangerait. Et maintenant, on attend leur go. Tout est dessiné, C'est beau, tout est... Wow, Super projet. Hein. Franchement, Ouais. bravo. Et ça fait des motivés autour de la table. Alors Nadia, je viens vers vous. Vous êtes un peu l'institutionnel ce soir avec nous puisque vous travaillez pour l'administration communale de la ville de Bruxelles. C'est quoi la vision d'une ville comme la ville de Bruxelles, capitale, hein, sur les déchets? Est-ce qu'il faut
soutenir des initiatives comme ça? Est-ce qu'il faut mieux réprimer les personnes qui jettent des déchets, qui font des dépôts clandestins? Je pense que les deux volets sont importants. On a d'une part la sensibilisation qui vient en amont. Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser et voir ce qui est possible de faire avec justement des citoyens qui peuvent aussi mobiliser leur quartier. Et peut-être le message passera mieux que si ça vient de l'institutionnel. Mais on ne peut pas échapper malheureusement à la répression aussi, ces deux volets qui doivent coexister. Et donc quand la sensibilisation ne fonctionne plus, on a ce volet répression. D'ailleurs les montants des taxes ont quand même beaucoup augmenté. Pour un mégot, c'est combien Maintenant c'est 250 €. Et on était à 50 € le mégot. Mais est-ce qu'il y a vraiment des contrôles? Est-ce qu'on entend On a une équipe qui verbalise, qui donc fait des contrôles régulièrement. On essaye avec les différents acteurs, parce qu'on a plusieurs équipes à contrôler. Et donc voilà, il faut prendre les personnes sur le fait. Mais le but, c'est d'essayer avec toutes les actions qu'on a, à la fois la sensibilisation et la répression, d'éviter que ce geste continue. Et je pense que petit à petit, les consciences évoluent et que le mégot... De plus en plus de gens sont au courant qu'ils peuvent se procurer un cendrier de poche. On a souvent des personnes qui nous contactent pour sensibiliser leurs voisins, par exemple. Donc je pense que le message petit à petit passe. Mais Et c'est via des initiatives comme les vôtres peut-être. Voilà. Juan Pablo, on sait que c'est pas les jeunes qui font du street workout qui vont nettoyer toute la ville, mais eux, ça change peut-être leur mentalité par rapport aux déchets, c'est ça l'idée? Exactement comme le garçon l'avait dit Yacine avait dit dans le reportage, pourquoi pas vivre dans une ville propre déjà, sensibiliser un petit peu. Et c'est pour ça que nous, on a lancé ce projet Le Swap, parce qu'on a une autre approche, en fait, si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai compris la répression, ça ne fonctionne pas très bien chez les jeunes, et même chez toutes sortes de personnes. Il n'y a pas que les jeunes, il ne faut pas juste cibler les jeunes, je pense, parce que il y a, voilà... Et la problématique de la propreté, voilà, par expérience, j'ai eu des personnes qui ont un certain âge et qui jetaient des mégots de cigarettes, qui jetaient des canettes, des bouteilles d'eau, et donc... Il ne faut pas juste cibler les jeunes, en fait. Je pense qu'il faut juste cibler tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a une autre approche. C'est un travail sur du long terme et on va y arriver, en fait, je pense, parce que si on combine le sport, donc l'hygiène de vie, la durabilité sur le tri des déchets, la cohésion de groupe, l'aspect social, l'aspect inclusion sociale avec tout le monde, que tu sois... de n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité. Nous, c'est ce qu'on a envie, en fait. On a vraiment envie de rassembler tout le monde via ce projet qui va prendre pas mal d'ampleur. Alors, on le garde en tête. Maël, le Clean Walker, dès le prochain, c'est donc le 20 septembre, parce que ce sera le week-end mondial du ramassage des déchets. On n'est pas lié directement à cet événement, mais donc on organise 2 événements ce week-end-là, le 19 avec la fête de la propreté à Etterbeek. Et alors là, on a un challenge, donc on invite tous les Etterbécois à remplir des bouteilles de mégots de cigarettes. Et en échange, pour essayer de motiver, on offre un verre avec cette bouteille, donc s'ils la remettent. Non, mais s'ils remettent... Non, faut pas exagérer non plus. Et le lendemain, du coup, on organise notre premier événement de l'année, enfin. Donc ça se passe sur le piétonnier. Parce que tout a été à l'arrêt, évidemment, à cause des mesures sanitaires. Donc le 20 septembre, le jour de la journée sans voiture, il y aura des clean walkers sur le piétonnier qui respecteront les mesures sanitaires et qui vont ramasser sur le piétonnier. Ça, c'était les images qu'on voit, c'était les à la années guerre de précédentes. l'Ouest. Il y a plus d'un an. Et c'était super chouette. Et c'est des événements qui rassemblent souvent beaucoup de générations et qui sont vraiment hyper intéressants parce que c'est vraiment une communication entre les générations. Et comme vous parliez tout à l'heure, je pense que des actions comme ça en groupe et de sensibilisation, clairement, parce que Clean Walker, on n'est pas payé pour faire ça. Et on le fait vraiment, c'est des citoyens qui ont envie de se rassembler pour ramasser des déchets et montrer l'exemple aux gens qu'il y a moyen de changer. Et du coup, c'est vraiment un plaisir parce que voilà, il y a des gens qui arrivent dans la rue, qui nous applaudissent, qui sont là à klaxonner et tout ça. Et c'est vraiment une motivation. Mais le truc, c'est que je pense que le fait qu'on le fasse parce qu'on est citoyen, ça va faire changer les choses et ça va faire réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça et qui ne sont pas tous les jours respectés. Et je pense que le fait que ce soit des citoyens qui ne soient pas payés pour ça et qui le font avec leur bienveillance et leur motivation, parce qu'ils ont aussi la motivation de rendre une ville plus propre, parce qu'ils ont envie aussi qu'il n'y en ait plus des déchets, et du coup d'essayer de sensibiliser à la réduction de ces déchets.
je pense que les choses ne font que avancer et que dans ce pays, enfin dans ces actions même, Team Volta, Canal Up, il n'y a pas de concurrence. On est tous, on est vraiment, c'est des actions qui vont dans un but commun et voilà, on est très, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous et toutes ces actions sont complémentaires. c'est clair. Voilà. Et si c'est suivi à un moment par les autorités, alors peut-être que ça peut marcher. J'allais vous demander justement, Lorraine, est-ce qu'à un moment on n'est pas découragé parce que quand on essaye de nettoyer le canal, en plus les crasses elles viennent d'ailleurs et que on le sait, hein, l'état du canal c'est lamentable, donc c'est très difficile. Vous n'allez pas le nettoyer à force de coups de kayak. C'est ça. Comment on arrive à ne pas se décourager? Oui, j'avoue que j'ai eu des moments où je me demandais, où je me disais que si ça servait vraiment à quelque chose, parce que si les gens qui le font, souvent ils y pensent déjà. Mais en fait, comme Maëlle dit, il y a des gens qui nous voient du côté, enfin qui se promènent en haut, qui disent c'est génial et qui commencent aussi à réfléchir, qui disent je veux faire la même chose. Et puis de nouveau, en effet, dans la communauté, ils vont en parler. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé aux solutions plus à long terme, parce qu'on se disait, oui, on ne va pas faire ça toute notre vie. En fait, le but, c'est que le kayak, qu'on ne puisse plus le faire, si ce n'est que pour raisons récréatives. Voilà. Ouais. C'est ça. Génial. On parlait des balayeurs, des ramasseurs, des balayeuses, des ramasseuses de rue, ceux qui travaillent pour les services propreté à la région, mais aussi dans les différentes communes. La difficulté de se faire respecter quand on fait ce métier, on en a beaucoup parlé pendant le confinement, parce qu'évidemment c'était des personnes qui étaient... tous les masques qu'on retrouve sont des personnes qui doivent continuer à travailler, qui sont essentielles en fait, alors que leurs métiers sont souvent peu valorisés. Vous essayez de changer cette vision des choses à la ville de Bruxelles? On l'a essayé via plusieurs campagnes de sensibilisation aussi, où on voulait revaloriser les travailleurs, parce que souvent... On avait l'écho qu'ils se sentaient démotivés parce qu'une personne allait jeter un déchet juste devant en se disant vous êtes quand même là pour le faire. Alors que nous, justement, on veut montrer que non. Il faut aussi un respect de ces travailleurs qui sont tous les jours sur le terrain, qui neigent, qui ventent, donc par tous les temps. Et justement, le but de cette journée porte ouverte du 19 septembre, c'est qu'il y a un échange avec les citoyens, les associations et les balayeurs et que ce soit plus visible, mais toute l'année, on essaye de renforcer ça. On travaille avec des écoles. On essaye que les enfants sensibilisent leurs parents aussi. Donc, je pense que petit à petit, voilà, l'idée que le balayeur est là pour le faire et que de toute façon, on peut jeter son déchet comme on veut, ça, il faut que il faut que ça change, et c'est peut-être en train de changer. Alors, donc, vous parliez de cette journée porte ouverte. On va voir l'affiche organisée donc, dans le cadre de la journée des ramassages de déchets. Ce sera le 19 septembre et il y aura plusieurs dépôts vraiment qui vont s'ouvrir aux citoyens, aux citoyennes. Ce sera un échange, comment ça va se passer? Oui, donc on aura 10 dépôts ouverts sur le territoire de la commune. Donc c'est à la fois Mille-Bruxelles, mais aussi Laken, Arren et Neder-Overembeek. Et donc sur le territoire, à partir de 10h, il y aura une journée porte ouverte. Donc à partir de 10h, un accueil au public. Et puis on a prévu entre 11h et 12h30 des tournées de ramassage de déchets. Ce qui est possible aussi, c'est que les citoyens se rendent à leur dépôt juste pour emprunter du matériel et viennent le rapporter en section. Donc il y a plusieurs solutions possibles. Ils ramassent, on remplit des sacs. Et nous, on vient en appui pour venir chercher les sacs ou bien on accompagne avec une charrette. Donc plusieurs solutions possibles. Toutes les adresses sont renseignées sur le site de la ville, bruxelles.be. Il suffit d'indiquer Clean Up en un mot. Et puis toutes les adresses sont indiquées sur le site. Ça c'est pour la ville de Bruxelles, le prochain événement, donc le 19 septembre. La Team Volta, où est-ce qu'on peut la retrouver s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire ce street workout? Alors sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Team Volta Belgique, vous allez directement nous trouver. Il y a un fond noir avec un rayon blanc, ça c'est notre logo. Le logo, on l'a vu plusieurs fois dans l'émission. Voilà, et sur Facebook, la même chose, hein, Team Volta Belgique, et sur YouTube aussi. Et je voulais rajouter une dernière chose en fait, si je peux en parler. Dans un futur, on va lancer un projet avec les PMR, les personnes à mobilité réduite. On va les encadrer pour qu'ils fassent un sort de clean walk. Il y aura un encadrant de la Team Volta qui sera derrière eux et les personnes seront avec une pince. Et voilà, on veut vraiment qu'il y ait un impact par rapport à ça en fait. Pour inclure tout le monde. Voilà, pour inclure déjà tout le monde, parce que pour nous, la Team Volta, tout le monde est égal. Et on a vraiment envie qu'il y ait un impact en fait, par rapport aux personnes qui le voient dans la rue, qui se disent cette personne, franchement, respect, moi, voilà, je sais bien, entre guillemets, me déplacer, j'ai une bonne psychomotricité, celle-là, non. Et
il faut qu'il y ait un impact en fait, Ouais, que les gens clairement. se disent Ouais. waouh. Voilà. C'est pour lier. Ben, c'est un beau projet à suivre. Donc, Canal It Up, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a moyen de venir tous les jours, hein. Pour l'instant, c'est encore l'été, on en profite. Il y a encore moyen, il faut s'inscrire. Exactement, oui, c'est ça. Il suffit d'envoyer un message par Facebook ou via le site web et on peut encore venir tous les jours jusqu'en septembre. Et même après, ce sera peut-être Il y plus aura tous des les périodes jours, mais ce sera, organisées. C'est on ça. fait 2 fois par semaine environ. Et puis le 20 septembre, oui, on sera aussi au canal et vous pouvez aussi venir ramasser des Pour la déchets. grande journée Retour de du ramassage canal. de déchets. C'est le 20 septembre, donc sur le piétonnier aussi, avec vous Maël et toute l'équipe de Ouais. Clean Walker. Il y aura aussi des célébrités bruxelloises, Blanche notamment, qui ramassera des déchets avec ouais, nous, la qui- chanteuse qu'on il y aura- connaît bien. Une personnalité qu'on connaît très bien aussi dans l'activisme, c'est Adélaïde Charlier. Notre Mhm. marraine qui sera là, c'est Gaëlle Garcia Diaz, qui est une blogueuse, qui est sur YouTube. Qui Blogueuse, est, youtubeuse qu'on retrouve voilà. un peu partout. et du coup, pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, sur Instagram, Cleanwalker BE. Et nous avons un site web aussi où, c'est important de le dire, vous pouvez aussi organiser vos ramassages de déchets. Et vous donnez des conseils alors Et on pour donne des expliquer conseils pour les comment ça- organiser. Et du coup, ça se passe sur notre site web. Voilà, sur, Voilà qui clôture cette émission. Merci Maël, merci à tous. On va tous aller faire des pompes maintenant avec Juan Pablo qui va nous Allez. démontrer comment ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt sur BXA.